C'est une relation de proximité, il n'y a pas d'ego au Stade Toulousain. Il n'y a pas d'ego. Max et moi étant les pires ennemis à l'entraînement. Donc on se chassait, on regardait qui avait couru le plus, qui avait soulevé le plus. Mais c'est comme ça qu'on crée l'émulation. Quand il y a eu un peu moins d'émulation au Stade Toulousain, on n'a jamais été champion. Je pense que c'est la première fois où je vais au stade, ou la première fois où je découvre un terrain de rugby, la première fois où je découvre un ballon. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image où j'arrive avec mon sac à dos et je vais vers l'inconnu en fait. Il y a beaucoup de clubs et on retrouve toujours les copains. C'est ça en fait qui fait le rugby de clocher, c'est de retrouver les gens que l'on voit toute la semaine et que l'on est adversaire le week-end. Et c'est un rugby d'amis, un rugby de famille où on partage tout le monde. Il y a la grand-mère qui peut nous faire à manger, notre mère qui fait le goûter. Et, voilà, c'est le prolongement d'une famille et d'une amitié qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ouais, j'avais beaucoup de modèles. Elle a vu la proximité, on était très proche du Stade Toulousain, donc on se réfère à ce club. J'adorais Emilien Tamac, Philippe Carbonneau, Thomas Castagnède. Stéphane Ougier aussi, il y avait une course assez chaloupée, directe. J'aimais beaucoup un peu mon profil, donc c'est des personnes que j'admirais. Et après, il y avait David Bory aussi qui était un superbe ailier, un puncher. Donc tous ces mecs-là ont fait ma jeunesse. Au début, on est sur tous les... nous sommes sur une avancée classique, centre de formation, centre Pôle Espoir, et tout avance, tout est cadré, codé, on ne se pose pas de questions entre le plaisir, la passion, le métier, il y a tout qui se mélange. Et au premier échec, en fait, de centre de formation, on est au Stade Toulousain, et devant nous, on voit des mecs comme Cédric Emmens, Vincent Clerc, qui eux sont membres de leur carrière. En fait, à ce moment-là, moi j'ai 18 ans, j'arrive, et on se dit, bon, si tu es fait pour ça, tu devrais jouer dans n'importe quel club. Si tu as des qualités, un minimum de qualité, tu devrais jouer. Donc je réfléchis sur ma position quand même. Et derrière, on part à Agen. Et là, de là, c'est devenu ma passion et mon métier. Je ne me suis jamais posé ce genre de questions, si c'était ma place, si c'était pas ma place. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir et pour moi c'était un jeu. Pour moi j'adorais la compétitivité, donc d'être dans la compétition avec un autre joueur qui jouait dans mon équipe, ça me dérangeait pas. D'autant plus si c'était un ami, parce que je voulais montrer que j'étais pas plus fort, mais que je pouvais gagner. Juste, c'était cet esprit-là de gagne qui m'anime. Après, à partir de là, sincèrement, pour moi tout a été un jeu. J'ai jamais vu ça comme une peur, un frein ou de la méfiance. Très belle période. Agen m'a permis de devenir professionnel, d'enchaîner des matchs en Pro D2. Il y avait Florian Denos qui avait fait ça à l'époque, qui était parti aussi en Pro D2 à Auch, et qui avait re-signé un an après dans un club de top 14. Ce parcours-là de Flo m'avait marqué. Et je me suis dit pourquoi pas moi, donc je suis parti à Agen effectivement en Pro D2, donc j'avais 2-3 clubs en top 14, mais ils jouaient la descente. Et je me suis dit tu vas plus t'éclater si tu joues une montée que jouer un peu. Donc mon choix de partir à Agen est mûrement réfléchi, d'autant plus, à la base je signe avec Henri Broncan qui me fait venir, parce qu'il est en train de construire une équipe jeune avec Moribo qui est de ma génération, avec qui j'ai joué, Max Carabignac. Et donc je me suis dit à partir de là il faut y aller, et dans le cours de l'année, Henri Broncan s'en va et Christophe arrive dès l'eau, qui a quand même le sang un peu rouge et noir. Donc de suite notre discours parle, et il me disait bon Johan, pas muscle ton jeu, mais arrête de relancer de l'embut, parce que d'ici ils comprennent pas, donc il a fallu me cadrer un peu, et il a eu les mots justement, Christophe, pour me cadrer et m'amener vers ce côté un peu professionnel. On sentait que c'était un volcan qui était en train de se réveiller, et cette montée en Pro D2, en top 14, a réveillé toute une ville. Ils attendaient ça avec impatience, et quand on voit ces supporters qui ont beaucoup d'histoire en eux, qui continuent à suivre le club, beaucoup de bénévoles,
Voilà, moi ce que j'ai trouvé dommage dans mon passage, c'est qu'il n'y avait pas assez d'anciens pour la transmission. J'aurais aimé voir des Philippe Sella plus souvent, des Benetton, Abdel Benazi, des mecs comme ça qui nous ont fait rêver quand on était jeunes et qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Mais dans la culture du club, avec un nouveau président, ça s'est un peu mal passé, mais je pense qu'on a besoin de cette transmission-là quand on arrive dans un nouveau club. Bayonne, Stade Français m'appelle et on sait qu'on monte avec Agen. Je sais qu'il va y avoir un temps de transition pour s'adapter au top 14. Je sais que le groupe est jeune, je mesure les difficultés qu'on va avoir. Et moi, en fait, ma place, c'est pas de me dire je veux faire le yo-yo, redescendre en Pro D2 ou rester en top 14. Je veux rester en top 14 et je veux aller plus haut parce que je vois mes potes Max Médard, Max Hermoz qui jouent en équipe de France et il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Donc dans ma tête, je ne suis pas simplement en train de chercher un club pour m'affirmer en top 14, je cherche un club qui est censé rester en top 14. Parce que bon, je signe, Bayonne descend sportivement. Donc, je recevais des messages de mes potes à Genève, j'ai passé quelques nuits blanches. Mais bon, ça s'est bien passé. On dit que dans une carrière, il faut un coup de chance et je pense que la mienne a été sur ce moment-là. Christian Gajan avait apporté ça, qui a aussi la culture du stade. Donc il connaissait très bien mon jeu, il connaissait. Mais il m'a amené petit à petit à ce niveau-là d'exigence aussi, de gommer plus des erreurs. Au début, je râlais parce qu'il me faisait rentrer 20 minutes, alors que je fais un premier match à Toulon, je marque 2 essais, tout se passe très bien. Le match d'après, on reçoit Clermont, je suis remplaçant. Je comprends pas en fait, donc je comprends sans comprendre, mais on est compétiteur, on a envie de jouer tous les matchs et voilà. Disons que j'étais encore dans l'apprentissage, même si je me pensais aguerri, j'étais encore dans l'apprentissage d'une rotation, de gérer une saison. Et au final, je connais mes premières sélections en équipe de France à ce moment-là. À chaque fois, on repousse les limites, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On est bon, mais je vais peut-être jouer un match. Le but, c'est d'arriver jusqu'à 10 matchs. Après, parce que certains internationaux, ils m'envoyaient des messages. Et ils me disaient bon, ben, félicitations pour ta sélection, mais tu es vraiment international quand tu as fait 10 sélections. Donc j'ai ok, on va aller à 10. De 10, on va essayer d'aller à 20. Donc voilà, on est toujours animé par une petite flamme d'aller chercher quelque chose plus loin. Ça commence à changer, effectivement, ça commence à changer, mais ça change en bien. Ça change en bien parce que les gens nous estiment et ils veulent se mesurer à nous. Donc il y a une sorte d'enjeu, mais j'ai connu ça beaucoup plus avec le Stade Toulousain qu'avec mon cas personnel. Sincèrement, j'ai aucun souvenir. C'est terrible parce que ça passe tellement vite, toute la journée elle passe tellement vite. Le seul truc que je me souviens, c'est d'avoir appelé ma mère 2 heures avant le match pour savoir comment ça allait, s'ils avaient trouvé le stade, tout ça. Juste quelques formalités logistiques, mais aussi je me souviens de rien. J'ai vraiment un blackout sur cette première rencontre. Je pense que notre place, on l'a gagnée en club. Une fois qu'on est en équipe de France, qu'on soit titulaire, remplaçant ou dans le groupe, c'est déjà magnifique. Maintenant, moi je pense que notre place, elle se gagne avec nos coéquipiers qui nous aident à la gagner en club. Et ensuite, une fois qu'on est en équipe de France, quand on nous remet le maillot, on se dit qu'on a l'école de rugby de Pamiers, on a l'école de rugby du Stade Toulousain, on a nos coéquipiers, on a nos amis, notre famille. Et juste par rapport à ça, ce poids qu'a le maillot de l'équipe de France, on ne peut pas se dire on est fatigué, on peut louper un plaquage parce que c'est une erreur technique et tout ça, je suis d'accord. Mais dans l'envie, dans des choses basiques, on ne peut pas passer à côté. Ça devait arriver, j'ai pas de blessures et de regrets par rapport à mes blessures parce que je me suis entraîné pour. J'ai fait le choix de ne pas prendre de vacances ni de jours de repos pour arriver en forme, j'étais en forme. Et au bout d'un moment, on a atteint une limite qui s'appelle le corps et je pense avoir atteint ma limite
Tout simplement, j'ai joué plus de 30 matchs avec mon club et l'équipe de France. Je suis quelqu'un qui prend très peu de vacances, très peu de jours de repos. Au bout d'un moment, mon corps il a dit stop et voilà, il faut savoir l'accepter, le digérer. Et je suis reparti dès la semaine d'après au travail en lui disant que bon, il va falloir qu'il lui repousse les limites parce que moi, j'allais pas baisser les miennes. Donc j'ai remis les bouchées doubles, j'ai travaillé pour arriver en 2019. À aucun moment, je me suis dit je suis fatigué, à aucun moment je me suis dit parce que c'était la saison parfaite pour moi. J'ai enchaîné les matchs, les bonnes performances en club, en équipe de France, tout roulait. Donc moi, tant que ça roule, je travaille encore plus et j'aime travailler après les victoires. Parce que se remettre en question quand on gagne, c'est facile. Quand on perd, c'est facile. Tout le monde se remet en question, on remet en question l'heure d'arrivée, on remet en question à peu près tout. Mais quand on gagne, ben on en fait toujours un peu moins. Et c'est là où j'aimais travailler un peu plus que d'habitude après les victoires. En fait, ce que je disais à mes entraîneurs, je m'en foutais un peu du poste. Il fallait juste que j'enchaîne 2-3 matchs, que ce soit au centre. On a discuté avec Hugo pour que je joue au centre. Je dis je peux tout jouer, mais il faut au moins 2-3 matchs pour que je puisse me régler, que j'aime travailler. Et voilà, tu ne peux pas me mettre là, puis me remettre là, puis me remettre à un autre poste. J'aime travailler dans la durée. Donc dans la durée, il y avait des joueurs peut-être un peu plus performants que moi au centre ou à l'arrière. Donc j'adorais ce poste d'ailier qui m'était libre. Je pouvais me déplacer partout, je pouvais aller dans les rugs, je pouvais aller jouer des surnombres de l'autre côté avec mes coéquipiers. Voilà, j'aimais me déplacer en fait. Oui, on le sent que ça arrive, que la ligne se rapproche. Et le tout, c'est de savoir où je vais aller aplatir, si je peux me rapprocher de l'embut des poteaux ou si je vise le poteau de coin. Quand on a le ballon, on a ces deux informations, c'est où est le défenseur, la ligne de touche, et il faut accélérer. Ça va parce que j'avais mis beaucoup d'énergie sur mon plaquage. Mais vraiment, il ne m'avait pas vu. Et quand j'ai pris sa cuisse autour de mon bras, je me suis dit là, Yohan, tu vas avoir un gros problème toute l'après-midi. C'est vrai. Donc là, mon but, c'était qu'il touche le moins de ballons possible, de me mettre entre lui et son arrière pour éviter justement qu'il se lance déjà, qu'il me retourne et un peu à la Tuisova, quoi. Un peu à la Tuisova, il faut le priver de ballon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en touche le moins possible sur un match. Ça a failli se faire entre Agen et Bayonne. Pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Et à partir de ce moment-là, quand ça ne se fait pas, je sais très bien que mon heure va venir 2 ans après. Parce que nos discussions n'étaient pas abouties par rapport à un ou deux détails. Mais vous savez, c'est des détails d'amour. C'était des détails où, sur la réunion, d'ego et voilà, on n'avait pas voulu baisser les bras. Mais pour ma part, je suis venu au Stade Toulousain pour m'imposer. Parce que j'y étais déjà, j'avais pas réussi. Et là, je revenais avec un autre statut, avec de l'expérience. Et même Guy rigolait avec moi et il dit c'est le Yohan de Bayonne et d'Agen que j'ai ou c'est le Yohan du centre de formation que je retrouve. Donc voilà, il rigolait avec ça. Et avant chaque match, il me disait bon, ben là, j'ai envie de voir le Yohan de Bayonne ou d'Agen. Et des fois, à la fin du match, il me disait bon, ben là, tu étais le Yohan du centre de formation. C'est des petits trucs comme ça où il était très fort pour venir te chercher. Et quand je suis revenu au Stade Toulousain, c'était pour m'imposer et gagner des titres. Il a inculqué ça. Il a inculqué que ce soit l'entraînement, que ce soit... Il avait toujours ce petit mot pour dire... pour te remettre en question si toi tu n'y arrivais pas. Et quand on partait faire du vélo ou du VTT dans son pays à Leucate, il connaissait le parcours et il partait devant et voilà, ça finissait en course, quoi. À la base, c'était une balade en VTT et ça a fini en course. C'est
c'est un devoir. C'est un devoir, on n'a pas d'objectif au Stade Toulousain. Nos objectifs ne sont pas établis en disant on doit terminer premier ou deuxième, on doit gagner, on doit aller en demi-finale, on doit aller en quart de finale, on doit être champion. Quand tu es au Stade Toulousain, tu sais que chaque année tu veux gagner quelque chose. Ou sinon, si tu gagnes une fois et on ne te voit plus pendant 10 ans, c'est pas au Stade Toulousain que tu dois venir. Tu dois être représenté partout. Et on le voit l'année dernière, le Stade Toulousain fait 2 demi-finales. On parle de saison noire, on parle de saison gâchée, on parle de saison non aboutie. Mais ce n'est pas les joueurs qui le disent, c'est les médias et le président. Donc ça veut dire que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à enchaîner des 2 demi-finales de H-Cup et une demi-finale de Top 14 dans la même année. Et au Stade Toulousain, on est insatisfait. Donc ça montre, si vous voulez, le challenge qu'il y a quand on est au Stade Toulousain. Quand je discute avec Romain après Castres, il est frustré parce que physiquement, ils n'ont pas les moyens de répondre au présent, parce qu'ils sont fatigués de leur saison avec le Grand Chelem. Parce qu'il sait que l'objectif est d'aller en finale. Ouais, on peut en parler, on en parle avec les gens qui sont partis, que ce soit Yoann Maestri, Galef Fickou. C'est pas pour vanter ou faire un tas sur le Stade Toulousain, mais c'est une relation de proximité. Il n'y a pas d'ego au Stade Toulousain. Il n'y a pas d'ego. Max et moi étant les pires ennemis à l'entraînement. Donc on se chassait, on regardait qui avait couru le plus, qui avait soulevé le plus. Mais c'est comme ça qu'on crée l'émulation. Quand il y a eu un peu moins d'émulation au Stade Toulousain, on n'a jamais été champion. On a 2 solutions dans la vie. C'est soit on subit les choses, on attend qu'on nous dise faut que tu partes, on ne peut pas te re-signer parce que tu es trop vieux, on ne peut pas te re-signer parce qu'on a trouvé quelqu'un à ta place. On anticipe les choses. Pour ma part, j'ai décidé de tourner la page parce que j'avais plus cette flamme d'aller sur le terrain tous les jours, m'entraîner parce que j'avais mal. Je prenais que du plaisir pendant 80 minutes pour une semaine de souffrance, donc ça faisait beaucoup. Mais j'ai profité. Moi, j'ai profité de chaque instant qui m'ont été offerts dans le rugby. C'est pour ça que je suis parti sans état d'âme. Le rugby ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est les vestiaires. Mais je reste proche du groupe, comme aujourd'hui, où je suis allé les voir, où je les appelle après les matchs. On discute, on échange. Mais le terrain lui-même, il ne me manque pas. J'ai eu la chance de pas faire mon dernier match, je pense. De ne pas savoir que c'était mon dernier match. De ne pas l'anticiper, de pas... Donc pour ma part, j'ai pas eu cette sensation-là parce que j'étais blessé. Mais ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui me manque de se dire le vestiaire et tout ça parce que j'en pouvais plus. Tout simplement, je vous dis, j'avais jamais 2 jours de repos, j'avais 2 semaines de vacances par an. J'ai donné au rugby, il me l'a très bien rendu, mais j'ai donné énormément, justement pour apprécier quand j'allais dire stop ou quand mon corps allait dire stop. C'est là, quand je reviens, je me dis oui, voir les copains tous les jours. Et je dis ça parce que je les vois plus tous les jours. Donc c'est pour ça, je suis content de les voir 1 fois par mois, 2 fois par mois, mais sincèrement, j'ai plus de regrets. J'ai plus de regrets. Non, parce que j'ai été animé par ma passion. Tout simplement, j'ai suivi ma passion aussi. Vous savez, j'aurais été très heureux de jouer à Pamiers. Et c'est l'un de mes plus grands regrets de ne jamais avoir joué au stade Balussou devant les supporters de Pamiers. Voilà, rentrer avec cette ambiance chaleureuse, cette ambiance de finale aussi, de phase finale, parce qu'ils savent recevoir les Apaméens et les Ariégeois. Donc c'est ça, cette ambiance-là que je regrette un peu de jamais avoir connue. Mais moi, je voulais juste jouer au rugby en fait. C'est quand je pars du stade toulousain pour aller à Agen, j'ai pas d'ego à ce moment-là de me dire que je redescends en Pro D2. Bizarrement, autour de moi, il y a tout le monde qui me dit « Tu vas jouer en Pro D2 ?» Mais comme si c'était une tare. Et je leur ai expliqué que ma passion c'était le rugby et que même s'il avait fallu jouer en Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3 avec les copains, ma passion c'était le rugby avant tout et
Le rugby m'a apporté beaucoup de choses, mais j'ai été animé que par ma passion. Que ce soit dans mes choix de contrat, mes choix de carrière, j'ai jamais regardé l'argent. Non, non, pas du tout, parce que le rugby est un sport assez humble, où il te faut beaucoup d'humilité. Parce que le lendemain d'une victoire, tu as la défaite qui peut être cruelle, sévère. Et au-delà de ça, tu as ta performance aussi individuelle, que tu peux marquer 2 essais et le week-end d'après être sous terre. Donc il faut avoir ces émotions assez plates. Et le rugby t'apprend ça. T'apprends ça à te remettre en question et avoir ce côté un peu assez fier de ce que tu as fait. Mais ce côté aussi réservé de te protéger parce que tout peut aller très vite. J'ai tout fait, j'ai tout. Il n'y a pas de. Si j'avais su, je me serais entraîné un peu plus. Si j'avais su, j'aurais mangé mieux. Si j'avais su, je ne serais pas sorti. Si j'avais su. Non, parce que toute ma vie tournait autour du rugby. Toute ma vie. Ma famille, mes enfants, tout le monde tournait autour du rugby. Donc, et j'ai créé ça. J'ai essayé d'amener tout le monde à ce que tout le monde gravite autour du rugby, sans y rentrer, parce que c'était ma partie, c'était ma bulle d'oxygène. Mais tout le monde gravitait un peu et j'ai pas de regrets, pas de si j'avais su, que ce soit dans ma carrière ou dans ma vie, mais j'ai profité à fond.